Hi everyone, I'm Mohamed El Khatib, and as you can hear, English is not my native tongue, so please don't mind my accent, my very awful accent. I'm a French author, director, and performer, and I like to think the line between reality and fiction is thin, and my work is in between. My work always begins with a meeting. It could be with a cleaning lady, with football fans, or more recently, with children of 8 years old, with divorced parents. And through those meetings and talks, I used to explore the link between intimate and the politics. And so we create together works of art, and it can be a play, a performance, or a movie. And then I invite people to come with me on stage as both actors of their own life and fictional characters. And so now I'm very glad to share with you my new project with Valérie Magène. It's a project with museum guards. And I'm happy to share this with the Coronet Theatre, who watched my first steps in England and has followed my work since then. So take care, and don't forget to take care of the museum guards when you will go back to museums. So see you soon. Thank you. Как называется? Моя профессия. Ну, музейный смотритель. Должность у меня старший музейный смотритель. Je pense que les gens qui arrivent dans les musées, c'est pas par vocation. Avant, moi, j'étais en Afrique. J'étais militaire en Afrique, un sous-officier, et j'ai décidé de changer de pays et chercher plus loin, quoi. Я работала в оборонной промышленности инженером-технологом. Затем в 90-е годы работала замом председателя жилищно-строительного кооператива. Ну а потом пришла в Эрмитаж работать. Toutes les femmes qui sont dans les musées, même les hommes, c'est tout des reclassés. C'est tous ceux qui ont des problèmes de santé. Il n'y a pas des gens qui arrivent à la mairie en disant « je veux aller travailler dans un musée ». Enfin, j'en connais pas. Ce qui est plus dur, c'est quand on travaille comme gardien, c'est la posture, la position. Jag byter position för att jag tror inte att man ska belasta benen för mycket. Så jag tror att det är viktigt att byta position. Eller, ja, jag står så här står jag ofta, så här gör jag. Som innan vattenpolomatch, du vet man är helt laddad, så brukar jag stå så här. Во время работы мы этого не замечаем, а после работы ощущаешь. Ich mache kleine Bewegungen, körperliche Gymnastik. Manchmal wahrscheinlich Security-Leute sehen, ich bewege ein bisschen Gymnastik. Jag har inte tråkigt. Nej, men jag tror inte jag har så mycket tråkigt faktiskt. Jag hittar på olika saker. Jag brukar hitta på olika lekar i mitt huvud, tror jag. Le livre, je le mets ici, je le glisse comme ça, c'est discret. Personne ne le voit et surtout pas les visiteurs. Dans ma poche, j'ai des sudoku. Et puis j'ai mon téléphone. J'ai la chance d'être musicien, donc j'ai un petit dictaphone sur moi, donc j'écoute certaines choses, j'essaie d'en trouver d'autres. Voilà, c'est une façon de... Et d'ailleurs, ouais, je trouve pas mal d'inspiration ici, curieusement. Jag tror att det är svårt att få hit arbetarklassen och under medelklassen. Fast vi har dem, men det är svårt. Det är något motstånd. Au fil du temps que je suis là, j'ai remarqué qu'on a un public dans les jours payants qui sont beaucoup plus respectueux le fait qu'ils payent que sur un public des jours gratuits. Et j'ai remarqué que le public n'était pas le même. Il y avait plus de respect sur les gens qui payaient que sur les gens qui ne payaient pas. Det är en stol. Alltså, de reflekterar inte ens över att det är ett jättestort konstverk med en installation med ljud och alltihopa, utan
De går och sätter sig för att de ser bara stolen. Så att ibland undrar jag om folk ser konsten eller om föremålen har en som vanlig, eller en sån här betydelse att det är en stol och då sätter man sig på den. Some things they ask me are what material things are made of, and something as simple as, can I touch this? They always want to know if they can touch things. туалеты. Например, молодая женщина пришла с ребенком и спрашивает: скажите, пожалуйста, я обошла весь русский музей, но не нашла Джаконды. Wirklich, das ist eine Frage, wo ist die Toilette oder wo ist der Ausgang? Ich habe mich verlaufen. Я говорю, Джаконда находится в Париже, в Лувре. Она говорит, я все поняла, она находится в Эрмитаже. Смотрителя спрашивают, а где то окно, которое Петр прорубил в Европу? А смотритель отвечает, на реставрации. Bon, dans les salles fermées avec les rideaux, par contre, là, il y a des... Si vous rentrez par hasard, des fois, vous voyez des trucs un peu bizarres. Un couple qui est venu, et moi j'étais au deuxième, et mon collègue était là. Il n'y avait personne. À l'ouverture, à 10h, d'un seul coup, ils ont retrouvé le couple, ils faisaient des photos. C'était l'hiver, un manteau de fourrure, elle était nue sous le manteau de fourrure. Ils faisaient des photos avec les céramiques qu'il y avait avant et la charpente. Bon, quand mon collègue, ils ont refermé. Mon collègue, il a vu vite faire, c'était pas méchant. Hein. Man kan vara osynlig som värd om man vill. Och det gör att man kan observera. Sometimes people are touching the sculpture and they don't notice that I work here, and I go up to them and say, please don't touch, and they get really surprised. But this lady was not just touching the sculpture, she had a toy car that she placed on the sculpture, and she was taking pictures. So I told her that she shouldn't touch the sculptures, and she also shouldn't put objects on the sculptures, and she told me, oh, okay, I didn't know, sorry, thank you. And then 5 minutes later, she was doing the same thing on another sculpture, and I said, well, you shouldn't be putting objects on any of the sculptures. And she said, oh, sorry, okay, I understand. And then she did it again in 5 minutes. J'étais dans une salle et il y a un enfant qui est arrivé avec son grand-père. Et moi, mon intention, c'était sur les enfants. Parce que généralement, c'est ce qu'on a. L'impression qu'on a que ce sont les enfants. Et le grand-père touchait une œuvre et c'est l'enfant qui a dit au grand-père, non, Pépé, on ne touche pas. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Je veux dire, l'acidité qu'on a au bout des doigts, bon, c'est sûr que c'est préjudiciable, mais bon, c'est pas non plus ultra destructeur. On n'est pas à Lascaux, quoi. Ich meine, man kennt Nationalitäten, da sind die eher ein bisschen, sagen wir so, infantiler. Если я скажу китайцы, то китайцы же ведь обидятся. Если я скажу французы, французы, наверное, будут горды. Die Russen, die sind wieder so, da kommen sehr oft so Neureiche und die glauben, es gehört alles ihnen und dementsprechend verhalten sie sich auch. Also sie glauben, sie haben mit dem Museumseintritt das Museum gekauft und sie müssen sich halt nicht an den Regeln halten und da können sie schon sehr ausfällig werden. Нельзя сказать, потому что это вообще весь музей любимый. Столько лет отработать, тут, конечно, все как близкие люди. Moi, ce que j'aime, c'est des vieilles peintures. D'ailleurs, je peins moi aussi, mais je ne peins pas du contemporain. Je peins du classique. Но самая любимая Леонардо да Винчи Мадонна Литта. C'est celle de Ingres avec Madame de Senones qui est juste là à côté. Det är faktiskt det här verket, det är det. För att det är faktiskt som en film. Vous avez vu par exemple là, le cou, la dentelle, c'est tellement, c'est incroyable franchement. Moi qui est couturier, ça m'attire beaucoup parce que mon métier c'est la couture. Das ist die Judith vom Klimt. Shishkin Zima. À ma qualité d'agent de sécurité au niveau du musée, nous avons la réserve de ne pas se prononcer sur les œuvres. Je crois que pour travailler dans un musée, il ne faut pas être passionné.
Ils sont allés dans une sorte de fête. Et papa, il a invité maman à danser. Puis après, ils se sont contactés. Ils sont allés au restaurant. Et puis après, ils se sont tombés amoureux. Et ils m'ont eu moi. Et puis ils se sont séparés. Ça fait quelques moments que ma mère, elle supporte plus mon père. C'est toujours ma mère qui tire des schémas incompréhensibles. Comme mon père rentre toujours tard parce qu'il est avec une autre fille. Alors il rentre toujours tard parce qu'il est soit dans l'avion, soit dans le train, soit au bureau. Ça, tout le monde le sait. Parfois, mais c'est des disputes amicales. Comme Astérix et Obélix. À la fin, ils se réconcilient toujours. Des fois, je me dis pourquoi à chaque fois il y en a un qui est là et l'autre il est en soirée. Parce qu'ils font exprès d'être en soirée, comme ça ils se voient pas. Enfin, ils sont pas vraiment séparés, c'est juste papa, il est parti en voyage d'affaires. Enfin, mais des fois, je peux le voir. Juste avant de se coucher, ils m'ont dit qu'ils pouvaient plus vivre ensemble. Donc là, moi, j'étais vraiment triste, j'ai commencé à pleurer. Ce qui a entraîné les pleurs de maman, ce qui a entraîné les pleurs de mon père. T'as plusieurs cadeaux, t'as 2 anniversaires en plus, t'as 2 maisons. Donc voilà, ça c'est ce qui est bien, mais ce qui est pas bien, c'est que des fois tu t'embrouilles, alors tu vois plus, tu sais plus où tu dois aller, et du coup ça c'est pas ultra super quoi. Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à 2 inconnus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est beaucoup d'inconnus.